Maintenant, je vais passer à la partie réseau, donc deuxième partie. Donc, je vais venir sur ma vue en plan. Donc, je reprends donc là où on était tout à l'heure. Comme je le disais, ma salle compresseur est ici dans le coin. On voit le départ de notre collecteur principal qui est ici. Et je peux commencer à tracer. Donc, le réseau, ce n'est pas forcément la partie la plus difficile. Donc, généralement, ça va être des grandes longueurs. Il faut faire plus attention à éviter d'autres réseaux qui pourraient être présents ou des murs. Donc, je fais mon collecteur principal, donc toujours diamètre 50. Je continue. J'arrive à l'entrée de ma boucle. Les boucles en air comprimé, généralement, sont un diamètre en dessous du collecteur principal, car le collecteur principal, lui, va amener l'intégralité du flux, là où la boucle, on va pouvoir diviser par deux généralement et l'homogénéiser. Donc là, je vais passer sur un diamètre 40. Donc je viens changer mon diamètre en haut dans le bandeau en vert, 40. Je reviens sur ma vue. Je continue à dessiner. Les préférences d'acheminement me mettent automatiquement la réduction pour passer en 40. Et là, après, je peux commencer à dessiner ma boucle. Donc je viens longer dans la réservation, hein, le long des autres fluides. Ici, j'arrive en bout de ligne. Petite particularité de ce réseau. Donc là, on voit la vue en 3D de notre zone avec la salle compresseur ici en haut, notre collecteur principal qui longe et la boucle qu'on est en train de tracer. Si je zoome ici, on voit qu'il y a une différence de niveau. Donc on voit que les parties ici sont plus hautes que les parties latérales qui sont plus basses. Donc ici, on a une altimétrie de 4800 et ici, une altimétrie de 4500 mm par rapport au niveau 0. Donc je vais le prendre en compte pour dessiner ma boucle. Je vais revenir dans ma vue en plan et je vais continuer à tracer, donc dessiner une canalisation. Je vais changer l'altimétrie, je suis toujours bien en diamètre 40, pas de souci là-dessus, 4500, et je continue le tracé de ma boucle. Et donc là, des grandes lignes droites. J'arrive au bout, je repasse à mon altimétrie, et donc là, on voit bien que les préférences d'acheminement font bien le travail et nous fabriquent les coudes au fur et à mesure que l'on dessine. J'arrive de l'autre côté, je vais repasser à 4500. Et je vais finir de me raccorder sur mon collecteur principal qu'on a laissé tout à l'heure. Revit calcule et me crée donc le coude et le T réduit. Si je passe en vue 3D à nouveau, pour illustrer la connexion. Ici, on voit bien donc notre collecteur principal qui arrive, et les deux départs de la boucle en diamètre 40. Une petite aparté que je voudrais faire concernant les réseaux et la détection d'erreurs de manière générale. Donc ça peut arriver que des fois que Revit nous fabrique des choses qui ne sont pas très correctes. Un exemple pour illustrer, admettons que je voudrais créer une antenne diamètre 63 depuis ma boucle en diamètre 40. Donc je viens me mettre en 63. Je fais le démarrage de mon antenne. Je viens au niveau de ma boucle. Revit calcule, nous crée un T. Et là, on voit en zoomant un peu que ce T, il est un petit peu bizarre. On voit, il y a de l'espace, il y a le tuyau qui passe à travers le T, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pièce qui n'existe simplement pas dans notre gamme. On ne peut pas faire un montage pareil. Et comme le T est la pièce la plus compliquée, Revit fait beaucoup de calculs et nous sort un truc qui est faux. Donc, comment détecter ces erreurs qui peuvent arriver, notamment sur le T de temps à autre? Deux choses. Si vous repassez en vue 3D, on peut voir ces petits panneaux rouges, attention. Donc là, Revit nous indique clairement que la pièce, elle n'est pas conforme, il y a un souci avec, et donc il faut intervenir manuellement pour la corriger. Autre chose à savoir, toutes nos familles Transair, elles ont un paramètre partagé en commun qui s'appelle product code et qui est visible dans les données d'identification. Donc on peut voir les propriétés à droite, on peut voir le fameux paramètre product code. Quand un accessoire ou un raccord ou une famille qui sort, qui n'est pas conforme ou qui n'existe pas, ce product code va sortir none, au lieu de donner la référence du produit comme on pouvait le voir sur les noms des types. Une fois qu'on sait ça, on peut simplement réaliser une nomenclature et ainsi détecter les anomalies au fur et à mesure qu'on en dessine. Donc, j'ai fait une petite nomenclature ici, je vous la présente. Donc, on peut voir l'intégralité des choses qu'on a dessinées juste avant. Donc, on voit nos diamètres 20 diamètre 50 pour réaliser le bypass, nos T en diamètre 50, le diamètre 40. Et tout en bas, on voit ce fameux produit de code non qui sort. Et quand on regarde de plus près, on voit quantité 1, diamètre 40, la famille, c'est un T. Donc, en fait, là, on retrouve bien notre T diamètre 40 que Revit a fait, qui n'est pas bon et qui ressort bien dans la nomenclature. Donc, quand vous dessinez, ça peut être très intéressant de se faire une petite nomenclature, l'avoir sur le côté, regarder de temps en temps et ainsi détecter instantanément les erreurs et les corriger. Dans notre cas, ici, d'antennes qui ne marchent pas, pour les montages un peu compliqués qui pourraient créer des erreurs sur le T, mon conseil, c'est vraiment de réaliser le raccordement en plusieurs étapes, donc de découper le raccordement. Donc là, c'est trop compliqué pour Revit. Donc là, plutôt que de raccorder directement le diamètre 63 sur mon diamètre 40, je vais d'abord
réduire en diamètre 40. La réduction va se créer. Et ensuite, avec mon diamètre 40, je vais pouvoir aller dans ma boucle. Et là, c'est un T égal qui va se créer, qui existe. Et donc là, il n'y a plus d'erreur. Donc voilà pour cette petite aparté concernant la détection des erreurs. Hop, je vais supprimer mon T. Et refaire mon réseau. Voici pour les réseaux.